S'il y a bien un mot qui fait frémir les promoteurs immobiliers, les investisseurs immobiliers et de manière générale tous les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient particuliers ou professionnels, c'est celui de démolition. La démolition d'un projet immobilier, c'est le pire qui puisse arriver. Nous allons voir dans cette vidéo un arrêt rendu par la Cour de cassation cet été qui vient un peu tempérer un dispositif en la matière. Par un arrêt du 13 juillet 2022, la Cour de cassation est venue se pencher sur ce dispositif qui permet aux colotis de venir s'appuyer sur la violation du cahier des charges pour solliciter la démolition du projet immobilier, enfin en tout cas de la construction immobilière, parce que c'est plus un projet, auprès du juge civil. Alors le mécanisme est un peu brutal puisque pour le colotis qui revendique la destruction, il n'y a absolument aucun préjudice à faire valoir. Il suffit d'être colotis, d'avoir la qualité de colotis pour obtenir cette destruction. La Cour de cassation vient tempérer ce dispositif en voulant expliquer que lorsque la violation est finalement vénielle, marginale, alors même que le dispositif, le cahier des charges dans son esprit est respecté, en l'occurrence il s'agissait d'une construction collective alors que les constructions collectives étaient autorisées, qu'elle ne génère aucun préjudice de vue et que en réalité le colotis qui se plaint de la construction n'est que gêné, n'a qu'un ressenti négatif, c'est le terme employé par la Cour d'appel à l'origine. Eh bien, c'est peut-être un peu disproportionné de venir condamner le maître d'ouvrage à détruire sa construction. C'est donc une jurisprudence très intéressante parce qu'on va pouvoir venir discuter de l'esprit général du cahier des charges sans venir de manière brutale prononcer la destruction de la construction dès lors qu'elle ne respecte pas un micro-point du cahier des charges. Cela étant, la Cour de cassation considère tout de même que des dommages et intérêts doivent être alloués au colotis qui se plaint de la construction. Il ne faut quand même pas oublier cet élément qui est essentiel. Voilà pour cet arrêt intéressant pour l'avenir des constructions dans le cadre d'un lotissement. Je vous dis à une prochaine fois pour un nouvel épisode et un nouveau commentaire de jurisprudence. D'ici là, abonnez-vous à la page d'Elcad. Merci de votre attention.